amis, un thé épisode de ce dernier vendredi d'avril. Vous savez que lorsqu'on reprend après Pâques, c'est toujours compliqué. Donc, je voulais faire un épisode léger pour véritablement faire que votre week-end commence bien. Voilà, pour que vous le regardiez. Et demain, peut-être, si je trouve le temps, je ferai un épisode sur la famille. Famille africaine, famille camerounaise, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que c'est la seule réponse qu'on a à tout ce que je fais, c'est de dire on ne parle pas de questions de famille comme si cela voulait dire quelque chose. C'est facile, c'est simple, et ça permet en fait de juste s'attaquer à ma personne de la manière la plus piteuse possible, sans vraiment aucune réflexion, et en m'infantilisant, me prenant de haut, aussi à cause de mon handicap. Mais aujourd'hui, ce- il faut, et là vous m'excuserez, euh, ces questions sont pendantes. L'histoire n'est pas finie. Vous savez, beaucoup de gens disent ton père il est mort, il faut move on, voilà, il faut dépasser cela, etc. Sans comprendre que euh, il y a des crimes qui ont été commis, qui continuent d'être commis pour cacher ce qu'on a fait. Il y a ma situation personnelle. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais les dangers, les dangers. Euh, on a attaqué ma personne. On a attaqué ma vie privée, ma vie professionnelle. J'en parlerai. Ce sont des attaques qui viennent en grande partie du cancre de macaque. Cet épisode il faut que j'explique pourquoi Yves Musel Fotso, le cancre de macaque. Je l'ai fait dans, dans un épisode, mais je l'ai fait de manière comme ça en passant, sans comprendre que beaucoup de gens ne comprennent pas le contexte. Et comme il y a ce bruit qui est fait pour que les gens passent dessus en disant c'est la famille, c'est la haine, c'est de la délation, elle voilà, elle n'a pas son temps. Tout ce qu'on peut dire sur une femme debout et qui refuse l'injustice et qui dit je vais prendre les risques qu'il faut, je vais accepter d'être attaqué, je vais accepter les pires insultes possibles, je vais accepter ce qu'on n'oserait pas dire en général, je suis quelqu'un d'autre. Je vais accepter tout cela. Les haineux, les envieux, les ventrus, ceux qui ont le ventre vide et qui viennent là juste pour cracher et qui règlent leur compte avec Fotso Victor et qui se disent celle-ci, elle est là, c'est facile de dire n'importe quoi. Donc, macaque et son cancre. Vous savez, je commets toujours l'erreur de penser que beaucoup de choses se savent déjà et que je n'ai pas besoin de les rappeler. Je commets cette erreur-là. Moi, je refuse de penser, je refuse de présumer, Nianté, que euh, le Camerounais ne peut pas être informé. Je ne commence pas les choses avec cette présomption-là. Je n'essaye pas de dumb down, de rendre tout ceci très simple, voilà, en parlant pipi, pom, pom, pom. C'est peut-être une erreur, mais je ne me changerai pas. Je fais le choix, Nianté, d'élever le débat, de rester complexe tout en essayant, avec le langage qui est le mien, de vous parler de cette histoire, de ces histoires. Donc, j'aurais dû commencer par expliquer mieux Macaque et son cancre, en disant ce que j'ai dit il y a très longtemps sur Facebook, que euh, Yves-Michel Fotso est un élève international. C'est le premier élève international de Fotso Victor. Et son père, notre père, Fotso Victor l'a toujours su. Mais parce que son élève international, dont ce qui était devenu le Cameroun, avait réussi à acheter les pouvoirs publics, à acheter les pouvoirs politiques, au Cameroun et ailleurs, en lui volant son réseau, il n'a plus su quoi faire de lui. Donc, contrairement à Jean-Michel Cancan, dans ce sketch-là, qui est un chef-d'œuvre, il n'a pas pu véritablement confronter son fils sur son imposture, parce que euh, il savait qu'en le faisant, il se défaisait lui-même. Comment peut-on admettre, en fait, que son enfant est ce que tout le monde pense, que tout ce que ses ennemis pensent qu'on est? Comment est-ce qu'on peut admettre ça? Vous savez, les gens disent, il y a une dame dans le commentaire qui disait, ah oui, mais c'est ton père. Et ce tutoiement trop facile là que je n'aime pas, qui disait, Christelle, c'est ton père, au lieu de dire votre père, qui a fait cela. Il savait que son fils était un voleur. Il savait ça et ça et ça. Mais je lui réponds en disant, madame,
Fotso Victor, toute sa vie, a été attaqué sur sa légitimité. Parce que il était quelqu'un qui n'avait pas pu faire d'études. Et parce qu'il n'avait pas pu faire d'études, on pensait qu'il n'avait pas d'éducation et qu'il n'était pas possible pour lui d'avoir fait sa fortune de manière légale. Donc toute sa vie, il a été délégitimé. On lui rappelait qu'il parlait mal français. On lui rappelait que il avait eu un partenaire français. On disait, c'est lui qui t'a fait. Tu es un bamilécon, tu es un prêtre. Non. On racontait beaucoup de choses et tout cela. Donc, Michel Fotso, qui est le deuxième fils de Fotso Victor, il a devant lui un problème qu'il ne sait pas résoudre. Vu qu'il a tout fait pour essayer de corriger le tir. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun savent que les premiers milliardaires camerounais, ça commence avec la colonisation. J'ai parlé dans l'épisode sur André Mona de soupe au prison. Il y a eu des gens, des foudards, les premiers milliardaires, les premiers Camerounais qui font beaucoup d'argent. Ils ont cette question centrale de l'éducation de leur descendance, de leurs enfants, surtout lorsque ce sont des garçons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une éducation traditionnelle? Est-ce qu'on commence au Cameroun ou est-ce qu'on internationalise? Mais plus ils ont d'argent, plus ils font de l'argent, plus ils se disent, il ne serait pas inintéressant pour nos enfants, surtout les garçons, d'aller à l'étranger et de véritablement faire ce que nous, on n'a pas pu faire, c'est-à-dire avoir les diplômes du blanc, puisque le groupe, puisque nos groupes industriels, puisque nos affaires sont en train de prospérer, que ce n'est plus puisqu'il n'est plus que question du Cameroun, il faudra qu'ils apprennent ailleurs et qu'ils reviennent avec cette éducation, à ces diplômes-là, qui permettent véritablement que tout ce qu'on a fait continue. Donc, pour Fausto Victor, la question se pose. Il a sa première fille, il y a une deuxième fille qui est la première de Onfou et de mon père. Il y a un garçon, le premier fils, et puis il y a Michel Fosson, lui, le quatrième enfant de Fausto Victor. Donc, la question pour Fausto Victor se pose. Il commence à faire de l'argent, il envoie ses premières filles, d'abord la première, parce que sa mère n'est plus à la maison et c'est compliqué. Il envoie en France très tôt, ça donne ce que ça donne, mais il se dit, ce n'est pas grave, on va la marier, c'est ce que, bon, je n'attends pas grand-chose d'elle. La deuxième est véritablement celle qui lui rapporte le premier diplôme dans la famille Fotso, famille entre guillemets, un BPC. Il est très 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 fier, il envoie en France. Ça donne ce que ça donne. Le premier fils a très très tôt le son des affaires. Et cela flatte Fotso Victor. Il ne se dit véritablement jamais qu'il doit faire des études. Parce que son premier fils le bluffe. Et ça, Fotso Victor, mon père, mon fils, m'a toujours dit que son premier fils lui a donné des conseils qui lui ont été très utiles, que lui, il avait le sens de ses affaires. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun savent que le premier fils a eu des affaires au Cameroun qui ont prospéré. Les antennes paraboliques de l'époque. Les antennes paraboliques de l'époque, c'est lui qui les amène au Cameroun. C'est lui qui les amène au Cameroun. Il avait des petites entreprises comme cela. Et puis, il y a son histoire avec Emmanuel Chatoué, dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet ici. Mais il avait ce truc-là. Il a même été un des premiers Africains à avoir une société, une boutique électronique à Times Square à New York. Ça, il le fait au début des années 80. Ça, c'est le premier fils de Fausto Victor. Donc, quand mon père voit ça, il se dit, waouh! Il se dit, lui, il peut véritablement faire des affaires tout seul. Donc, je comprends. Et surtout que son premier fils ne pardonnera jamais à son père véritablement de devenir un polygame, c'est-à-dire de prendre d'autres femmes après sa mère. Et voilà, parce que étant un enfant, il considérait que sa mère était, voilà, la crème de la crème. Voilà. Donc, pour le premier fils, se disait, de toutes les manières, même dans la tradition dominicaine, le premier fils en général, ce n'est pas celui qui succède. Il ne peut pas être le successeur. Et en général, donc, il se dit, puisqu'il réussit à s'envoler de lui-même,
c'est formidable. Le deuxième fils, le cancre de macaque, Michel Fotso. Très très tôt, il a ce problème-là. C'est un dur, pour parler comme Fotso Victor. Mais ça ne déplaît pas tant que ça à mon père. Parce qu'il se dit, bon, s'il est comme cela, s'il a ce caractère-là, ça veut dire qu'avec un peu d'éducation, il pourra faire quelque chose et qu'il aura euh, le... voilà, qu'il aura ce qu'il faut pour véritablement venir tenir la boutique. Mais l'éducation, ça ne marche pas. C'est pour cela que Guy Michel, le concours de macaque, reste longtemps abandonné, le dernier de sa famille, un des derniers, à part les derniers, voilà, à aller en France, voilà, parmi ses frères et ses sœurs. Longtemps, il reste, non pas à Yaoundé, pas à Douala, il reste au village. Et c'est une frustration pour lui. Mais mon père se dit, vu qu'il ça ne prend pas avec les études, il faut que le plus longtemps possible, je le garde près de moi pour le surveiller, pour l'empêcher de faire des bêtises. Mais son éducation, ça ne prend pas. À Banjoun, ça ne prend pas. Et puis vous savez, à l'époque, même dans la société traditionnelle Banjoun, on avait ce respect-là. Déjà pour ceux qui connaissaient commençaient à avoir Photo Victor, donc c'était difficile pour lui de trouver où le mettre. À l'époque, Nianté, c'est ce que j'aurais dû expliquer au départ, il y avait un macaque. Je crois que macaque sont Pays Bassin, vous me direz si je me trompe. Il y avait un macaque en internat. Le Cameroun, le premier grand internat, c'était le lycée de Clerc. Mais au lycée de Clerc, pour entrer au lycée de Clerc, il fallait quand même avoir un peu, voilà, un background. Même pour aller au collège Vogt à l'époque, la retraite. Mais le premier, c'était vraiment le lycée de Clerc. C'était véritablement pour ceux, c'était en général des fonctionnaires. Et ceux qui étaient déjà bons, on n'envoyait pas des cancres au lycée de Clerc. Vogt, c'était compliqué. La retraite, c'était compliqué. Et puis c'était Yaoundé. C'était pas véritablement l'endroit où ceux qui savaient que leurs enfants avaient besoin d'une éducation la dure, quand on était dur, comme dit Michel Fotso, on ne mettait pas ses enfants à Yaoundé. Donc, pour véritablement essayer de le, passez-moi l'expression, mais de le redresser, de le rééduquer, pardonnez-moi ces expressions, on l'envoie à Magac, dans un internat qui était réputé pour reformer les enfants de les enfants d'eux qui étaient difficiles. On les envoyait à Macaque parce qu'on savait que là, ils allaient un peu souffrir et que là, on allait véritablement, les mettre au pas, qu'on allait les éduquer et qu'on allait véritablement les forcer à apprendre, à aller à l'école et à véritablement, oui, devenir quelque chose, changer leurs mauvaises manières. Donc, mon père envoie Michel Fotso à Macaque, à l'internat de Macaque, qui était un endroit, mais voilà, c'était un endroit pour ces gens-là, ces enfants-là qui avaient la tête dure. Et il n'y va pas seul, il y va avec un des premiers fils de mon oncle, voilà, du frère de mon père, Fossi Valentin. Donc, je parlerai d'un incident qui s'est passé à Macaque avec ce fils-là. Donc, ils sont deux qui vont à Macaque. Et à Macaque, Nianté, c'est cela que je dis en appelant Yves Michel le concours de Macaque. C'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris parce que à l'époque, le Cameroun était une méritocratie où l'ascenseur social fonctionnait encore. Ça ne se passe pas bien parce que c'est un dur et parce que il avait déjà des habitudes qu'il a maintenant. C'est un voleur, c'est un fraudeur, c'est un tricheur et c'est un turbulent. Ça ne prend pas. Et donc, il n'a véritablement jamais réussi, Nianté, à ramener les diplômes qu'il fallait à Macaque. Il n'a jamais réussi. C'est pour ça que j'appelle Yves Michel Fotso le concours de Macaque. Et en le disant, je montre bien que Macaque a du mérite. Ce n'est pas pour me moquer de Macaque. C'est au contraire pour dire beaucoup du Cameroun de l'époque, pour dire beaucoup de Macaque, pour dire beaucoup du pays bassin. C'était là, Mianté, que on envoyait ça et on élevait ces enfants-là, la dure. Donc le fait que Michel Fotso n'ait même pas réussi à Macaque veut dire tout de lui. Quelqu'un qui, à Macaque,
alors que ils ont réussi à faire de très belles choses. N'y arrive pas, alors qu'il est l'enfant de Photo Victor, alors qu'il a toutes les possibilités, alors qu'il est né avec ça, qu'il a ça, n'arrive pas à se faire. Ça veut tout dire sur son caractère. Et le fait qu'à Macaque, on ne l'ait pas laissé juste surfer sur son nom, dit beaucoup de Macaque et de cet internat-là. Donc on savait déjà qu'on le mettait à Macaque qui avait un problème. Mais c'est un élève international. C'est un élève international. Par un tour de passe-passe, il réussit quand même à convaincre son père que le problème qu'il a, la frustration qu'il a, c'est qu'il est à Macaque. Et que les autres sont à Paris. Il est un des aînés. Mais lui, il est à Macaque. Et que ça, voilà, comme ça ne peut pas, il est frustré. Ça ne peut pas marcher. Comment est-ce que le deuxième fils d'une des premières, des plus grandes fortunes du Cameroun de l'époque peut être à Macaque? Foutsou est en train de prendre son envol. Il commençait vraiment à faire beaucoup d'argent. Yves Michel Foutsou, le concours de Macaque, lui dit, moi, je ne peux pas être à Macaque. C'est difficile parce que voilà, les autres sont là-bas. Moi, je suis frustré. Il y avait ces trucs-là. Il allait à la moto, il faisait toutes ces chansons de bêtises. C'était un viveur déjà. C'était un vivant déjà. Mais qui en voulait à son père déjà à l'époque. Qui en voulait à son père. Et il faut que je vous parle de l'incident qu'il y a eu entre lui et l'un des fils de mon oncle, Fossi Valentin. Il y a eu un épisode où on a retrouvé le concours de macaque avec des gris-gris contre son cousin. Donc, ça a créé tellement d'histoires, parce que ta mère, dit Michel Fotso, Lydie Rosette Donfou, était réputée pour cela, pour être quelqu'un qui pratique. Et ça, la l'église à ses enfants, ils pratiquent tous. Voilà. Donc, alors qu'il n'avait même pas 20 ans, on attrape Yves Michel Fotso à Macaque, avec des gris-gris. Voilà. Il y a cette histoire-là de sorcellerie entre eux. Ce sont des gens de la même famille, entre guillemets. Famille, grande famille au sens au large, puisque ce sont des cousins. Et cela, ça crée des problèmes. Non seulement entre les deux, mais entre la mère, dit Michel Fotso, et la mère, la femme de mon oncle. Voilà. Donc pour vous dire que ce que je dis, les traces de cela, rien de ce que je raconte ici n'est, comment vous dire, on va dire, mais c'est pas possible. Non. Les gens qui connaissent l'histoire le savent. On dira, mais ça va rester en privé, ce sont des affaires de famille. Mais là aussi, dans cet épisode où je parle de Macaque et de son contre, il faut que je parle de ce que Fotso Victor a dit sur le concours de Macaque. Non seulement lorsqu'on l'a libéré, mais avant sa mort. Et en disant bien, en précisant bien que le concours de Macaque a eu toutes les chances de faire la paix avec son père, de réparer, de l'apaiser, de montrer que il reconnaissait ses erreurs et de montrer qu'il regrettait son geste, de montrer qu'il regrettait d'avoir humilié son père et de montrer qu'il regrettait d'avoir cassé le groupe Fotso. Il ne les a pas saisis. Il a plutôt choisi de confronter, de dire j'assume. Donc, quand on libère Fotso Victor, ceux qui il y a la lettre là, si vous googlez, vous tapez, vous voyez ce que Fotso Victor dit quand on libère son fils. C'est grâce à Fotso Victor qu'on libère son fils. C'est pas le concours de Mara qui paye Vondoualo et les autres qui laissent une bonne partie de la fortune Fotso là-bas. Non, c'est Fotso Victor qui envoie quand même les signes qu'il faut au président de la République pour dire ok, moi je suis à la fin de ma vie, je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Même s'il m'a violé, même s'il a cassé mes affaires, je ne peux pas mourir en le laissant en prison. Donc, oui, il faut le libérer. Mais vous savez, ce qui montre que tout n'était pas réglé. Si Fotso Victor avait pensé que le concours de Macaque avait changé et que tout était peachy, que tout allait bien, que c'était une affaire réglée, s'il avait pardonné, il y a deux choses qui seraient produites. La première, c'est qu'on aurait gracié Yves Michel Fotso. Il ne serait pas là à devoir se cacher, à ne rien dire, à devoir prétendre avoir un cancer, à devoir prétendre être malade, à devoir prétendre en utilisant le rayon de son père pour continuer à être comme ça sous les radars.
en faisant du sale, en continuant à faire, parce qu'il continue de faire du sale. Donc, le fait qu'il n'ait pas été gracié par le président Biya vous dit tout. La deuxième chose m'orientée est ma relation avec lui. Vous savez, et sa relation avec son père, les mots de son père. Avant son décès, Fosso Victor réunit certaines de ses femmes et de ses enfants à Banjul. Et il en donne le caddie. Et il dit bien cette chose-ci. Il dit, si le cancre de macaque ne met pas un certain montant dans mon cercueil, si le cancre de macaque ne met pas un certain montant dans mon cercueil, il ne peut pas assister à mes obsèques. Fosso Victor dit à ses femmes et à ses enfants qui sont présents, en leur faisant boire le caddie, il leur dit, si Yves Michel Fosso, le cancre de macaque, ne met pas un certain montant dans mon cercueil, il n'assiste pas à mes obsèques. Il n'assiste pas à mes obsèques. Pour mon père, il était important que le cancre de macaque rembourse, qui montre au moins symboliquement qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Il n'a pas fait.